À toutes et à tous, nous sommes ici en direct du centre d'accueil de Paris pour réaliser ce culte en direct avec vous, car comme vous le savez, la situation actuelle que nous vivons ici en France et en Europe nous impose de ne pas réaliser les cultes avec les personnes dans l'Église, ce que nous comprenons, et bien évidemment, nous sommes les premiers à mettre en pratique toutes les consignes que le gouvernement il a donné à la France et aux citoyens. Par contre, nous sommes ici en direct avec vous pour réaliser, pour vous transmettre et faire exactement ce que nous ferions dans un culte normal. Nous allons prier pour votre famille, on va demander à Dieu qu'il puisse libérer votre corps, votre âme, et bien évidemment que le Saint-Esprit, qui est le bien le plus précieux, puisse demeurer dans votre vie. Là où vous êtes, dans votre maison, si c'est le cas, ayons la condition, préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, comme vous voyez ici sur la table, il y a cette bouteille d'eau qui est en consécration, que nous allons l'utiliser, et ayez votre Bible entre vos mains pour que nous puissions méditer ensemble en faveur de votre famille. Ayons la condition alors, fermons nos yeux, nous allons entrer dans la présence de Dieu en cet instant, au nom du Seigneur Jésus. Celui qui habite sous l'abri de Dieu, sûrement très heureux sera. Le malheur ne lui arrivera pas de ses plumes. De ses plumes, Dieu le couvrira. Oh, je veux habiter. oh, je veux habiter sous l'abri du Seigneur. sous l'abri du Seigneur, car j'y trouverai sa paix et son profond amour. Mon bonheur est de jouir. Mon bonheur est de jouir de sa présence et sa paix et son nom toujours exalté. Celui qui habite sous l'abri de Dieu, pour toujours rassuré sera, pour toujours rassuré sera. Tombe 1000 et 10 000, tombe 1000 et 10 000 à sa droite, protégé par Dieu, protégé par Dieu, il restera. Dites Église, oh je veux habiter, oh je veux habiter sous l'abri du Seigneur, car je trouverai sa paix et son profond amour. Mon bonheur est de jouir, mon bonheur est de jouir de sa présence et sa paix et son nom toujours exalté. Saisissez entre vos mains votre bouteille d'eau, votre verre d'eau au nom de Jésus. Celui qui habite sous l'abri de Dieu, pour toujours rassuré sera. Pour toujours rassuré sera. Tombe 1000 et 10 000, tombe 1000 et 10 000 à sa droite, protégé par Dieu, il restera. Dites, oh je veux habiter, oh je veux habiter sous l'abri du Seigneur, car j'y trouverai sa paix et son profond amour. Mon bonheur est de jouir, mon bonheur est de jouir de sa présence et sa paix et son nom toujours exalté. Et son nom, et son nom toujours exalté. Seigneur,
notre Dieu et notre Père, nous entrons, Seigneur, ce matin en ta présence, Seigneur. Nous sommes ici, mon Dieu, réunis avec chaque personne, là où elle est, mon Dieu, à la maison, quelques-unes peut-être en train d'exercer même une fonction, Seigneur, dans un hôpital, car, mon Dieu, il y a des personnes qui viennent dans ta maison, qui exercent en ce moment, mon Dieu, pour aider d'autres personnes. Mais elle a pris ce moment-là pour se fortifier dans ta présence. Elle a pris, mon Dieu, ces instants-là pour venir, mon Père, auprès de toi en esprit. Même si elle ne peut pas venir à l'église, mon Dieu, même si la situation ne le permet pas, et dans ces jours, mon Dieu, on ne peut pas, mon Père, exercer en assemblée, mon Dieu, ce que chaque jour nous réalisons. Même comme ça, tu es le Dieu des impossibles. Tu es le Dieu qui ne faillit pas. Tu es l'Éternel des armées. Tu nous as laissé ta parole, mon Dieu, pour que nous puissions, mon Père, demeurer fermes. Et en cet instant, mon Dieu, cette personne qui participe avec nous, s'il y a quelqu'un qui est infirme, s'il y a quelqu'un qui est malade, s'il y a quelqu'un qui charge une douleur, une tristesse, une angoisse, oh mon Seigneur, viens la libérer. Viens enlever, mon Dieu, toutes choses qui ne t'appartiennent pas. La douleur, la souffrance, le malheur, l'oppression, la dépression, tout le mal, mon Dieu, soit éliminé au nom du Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que nous faisons de cette eau, mon Père, un point de contact. Et au moment que nous allons boire de cette eau, les vertus de la vie seront sur nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je consacre avec cette personne qui participe avec nous cette eau comme étant, mon Dieu, un élément, un point de contact au nom du Seigneur Jésus. Et vous qui croyez, mes amis, maintenant, buvons un peu de cette eau avec la foi. Buvons, mes amis, maintenant. Et recevez, car d'ici de la maison de l'Éternel, nous déterminons recevoir la santé. Soyez libres de tout le mal, mes amis. La maladie, la douleur, l'infirmité, la tristesse, l'angoisse, l'oppression, la dépression, le mal qui a voulu détruire votre corps, votre âme, votre esprit, que ce mal sorte maintenant au nom du Seigneur Jésus. Et que la santé soit dans votre corps, la vie, la vigueur, soyez fortifiés. Recevez maintenant la force divine, mes amis. Levez vos mains vers le ciel, là où vous êtes. Recevez la santé dans vos organes. Recevez maintenant la vigueur dans vos muscles. Recevez maintenant la force divine. Croyez maintenant, car celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, il est protégé de tout le mal. Au nom du Seigneur Jésus, oh, je veux habiter sous l'abri du Seigneur, car j'y trouverai sa paix et son profond amour. Mon bonheur est de jouir, Mon bonheur est de jouir de sa présence, et sa paix et son nom, toujours exalté. Et son nom, toujours exalté. Ayons la condition, prenez entre vos mains l'album de la famille, si vous avez les photos de vos êtres chers. Chaque dimanche, nous prions en faveur de la famille. Si c'est vrai que Dieu, il n'a pas besoin de nos photos pour connaître notre famille, le fait de le prendre entre nos mains, l'album de la famille, et de le consacrer à l'Éternel, c'est une preuve que nous croyons
à notre foi que Dieu il va agir auprès de notre famille. Priez pour votre famille, mes amis. Là où vous êtes, ayons la condition, faites votre prière en faveur de vous être chers, afin que ce matin le Saint-Esprit puisse visiter votre famille, puisse visiter vous être chers. Priez maintenant, demandez au Seigneur qu'il visite la famille en ce moment, qu'il visite vous être chers, qu'il vienne opérer au sein de votre famille, qu'il vienne ce matin réaliser le miracle, ce que la main des hommes n'a pas pu faire. Et si quelqu'un a été touché par la maladie, par ce virus misérable, mon Dieu, touche, Seigneur. Touche maintenant, Seigneur, touche la famille de ton peuple, mon Dieu, car nous voulons que notre famille, Seigneur, soit visitée par ton esprit, mon Dieu. Nous voulons que nos êtres chers, Seigneur, soient visités maintenant, mon Père, par la puissance de ton esprit, pour libérer les êtres chers, pour arracher le malheur familial, pour anéantir, mon Dieu, le malheur familial, mon Père. S'il y a un mal qui a touché la famille, nous ordonnons que ce mal quitte notre famille, quitte nos êtres chers, les envoûtements, les magies, les maladies, infirmités, douleurs, que tout le mal, au nom de Jésus, sort de la famille de ton peuple. Et là où qu'il soit, mon Dieu, qu'un miracle se produise, Seigneur, un miracle se produise, une transformation se réalise, mes amis. Prononcez le nom de vous être chers, bénissez votre famille maintenant, car il y en a eu tant qui ont parlé mal, qui ont jeté des mauvaises paroles contre votre famille. Mais maintenant, vous bénissez votre famille, car par la foi, nous remettons nos êtres chers entre les mains du Seigneur ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, reçois la famille de ton peuple entre tes mains, mon Dieu. Reçois le mari, l'épouse, les parents, mon Dieu, les enfants, que toute la famille soit bénie, Seigneur. C'est ce que nous déterminons ici, au nom du Seigneur Jésus. Ma famille est entre les mains de Dieu, et entre les mains de Dieu. Dites Église, elle est entre les mains de Dieu. Elle est entre les mains de Dieu. Elle est entre les mains de Dieu. Ma famille est entre les mains de Dieu. Elle est entre les mains de Dieu. Elle est entre les mains de Dieu. Ma famille est entre les mains de Dieu. Ma famille est entre les mains de Dieu. Oh Seigneur, nous remettons la famille de ton peuple entre tes mains. Nous voulons qu'ils soient bénis, et ils sont bénis. Que la famille de ton peuple, la vie de ton peuple soit entièrement protégée et bénie pour l'honneur et la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, et vous tous qui croyez, dites qu'ainsi soit-il, au nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen. Grâce à Dieu. Amen, mes amis. Grâce à Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Si vous êtes à la maison, bien sûr, asseyez-vous, prenez entre vos mains votre Bible, car nous allons maintenant vous donner une parole qui vient nourrir votre foi. Vous savez que maintenant, face à cette situation, même si ce n'est pas de notre volonté répéter et parler à ce sujet, mais nous devons et nous pouvons très bien faire un pont toujours, parce que ce que nous sommes en train d'affronter dans nos jours, c'est un signe biblique. Non, ce n'est pas un signe pour mettre ou pour faire peur à quelqu'un, mais c'est un signe de la véracité
de la parole de Dieu, même si elle n'a pas besoin d'être prouvée. En elle-même, de Genèse à Apocalypse, dans l'histoire universelle des peuples, dans chaque phénomène qui arrive dans nos jours, la Bible, elle nous témoigne avant même que ces choses arrivent. La Bible est la parole de Dieu. La Bible, elle ne fait peur à personne, bien par le contraire. Nous vivons dans nos jours, le mot qu'on entend le plus aujourd'hui, quand on ouvre un journal, quand on voit les nouvelles dans le journal télévisé, dans la radio, le mot qu'on entend le plus, c'est le suivant: nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Encore hier, on entendait une docteure d'un hôpital ici à Paris qui disait cela: nous sommes en guerre contre un ennemi spirituel. Un ennemi spirituel. Et c'est intéressant qu'elle disait: nous pouvons nous imaginer, même quand on sort dans la rue, si on ne voit pas, on ne voit personne, on ne voit pas des ennemis physiques, on peut imaginer des armées munies avec des kalachnikovs, comme on dit. Regardez comment quelqu'un qui est basé dans le domaine médical peut aussi comprendre ce que nous sommes en train d'affronter. Mais tout cela ne peut pas dominer la foi de ceux et de celles qui ont leur vie véritablement appuyée dans les Saintes Écritures. Parce qu'à partir du moment que notre vie, elle est basée dans les Saintes Écritures, voyez ici devant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la Bible. Ici devant, on n'a pas une doctrine du centre d'accueil universel. À votre avis, mes amis, est-ce qu'on ne pourrait pas être chez nous? Est-ce qu'on n'aurait pas pu fermer l'Église? Mais vous voyez, même s'il y a déjà eu des personnes qui sont venues les unes après les autres faire leur prière et honorer à Dieu, même s'il y aurait eu une seule personne, l'Église serait ouverte. Je vous dis même que même si personne ne viendrait, l'Église serait ouverte. Parce que la seule institution, si nous pouvons dire comme ça, qui peut déclarer que les portes de l'Église doivent être fermées, c'est l'État, c'est le gouvernement. Et ce n'est pas ce que nous vivons, parce que l'Église, elle représente l'hôpital de l'âme. L'Église représente un hôpital spirituel. Il y a des personnes maintenant qui sont confinées à la maison. Elles sont en train de vivre un tourment. Elles sont dépressives parce qu'on entend parler que la situation, elle aura une tendance à s'empirer dans les prochains jours, jusqu'à que véritablement le confinement puisse porter ses fruits. On allume la télé, le nombre des morts ne font qu'augmenter ici, en Italie, dans tous les pays. Nous voyons que même dans les pays lointains que des fois on n'a jamais imaginé les choses, cette situation, elle est en train d'arriver. C'est un fait réel. Ce que nous voulons, pourquoi on tient à vous parler de ça? Pour vous mettre face à l'évidence, pour que vous ne veniez jamais à négliger ce que nous sommes en train d'affronter et l'importance de l'Église. Voyez tout ce temps que vous êtes venus jusqu'à dimanche dernier, ça fait une semaine qu'on n'a pas de culte à l'Église. Tout ce temps que vous êtes venus, est-ce que cela n'a pas apporté un bénéfice à votre foi? Est-ce que l'Église, malgré tout ce qu'on a parlé, et on parle, et on va continuer à parler au sujet de l'Église de Jésus, est-ce qu'elle ne vous a rien apporté? Et est-ce que, au-delà des miracles, oui, au-delà des prodiges, parce que dans nos jours, tout le monde cherche un miracle. Dans nos jours, le monde entier cherche un miracle, la solution pour combattre ce problème. Et nous, quand nous sommes à l'Église, en train de chercher les solutions pour combattre les problèmes de votre vie, en édifiant votre foi, en vous donnant une parole de sagesse, est-ce que cette parole, est-ce que l'Église,
elle ne vous manque pas maintenant? Est-ce que des fois, peut-être, quand vous venez à l'église et vous écoutez un message, et le message, il vous a fait mal, mais est-ce que ce n'était pas pour votre bien? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il ne va jamais nous laisser tomber. Il permet, Dieu, il permet que nous arrivions dans certaines situations. Comme la Bible nous montre dans ce psaume également très connu dans la Bible, mais qu'à chaque jour qu'on lit un psaume dans l'Église, on est en train de vous mettre face aux évidences. Le psaume 121, regardez, ce psaume que nous le chantons si souvent dans l'Église, psaume 121, ayant la condition, ouvrez votre Bible dans le psaume 121, s'il vous plaît. Nous allons lire ce que la parole de Dieu, elle nous enseigne. Elle nous enseigne. Psaume 121 dit comme ça, regardez comme la parole de Dieu, elle nous enseigne. Il dit comme ça, je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Et d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes représentent les points les plus hauts de la terre, le haut des montagnes. À cette époque, les peuples, ils avaient l'habitude de faire des sacrifices à plusieurs dieux dans les hauts lieux, dans des lieux très hauts. Mais les montagnes, elles signifiaient uniquement pour ceux qui véritablement avaient leur foi en Dieu, un endroit de rencontre où la personne pouvait se rencontrer avec Dieu. Et David, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes des problèmes, les montagnes de situations que nous affrontons. Par exemple, nous sommes face à une montagne. Je lève mes yeux vers les montagnes. Il dit, d'où me viendra le secours? La question, d'où le secours va me venir? Qui maintenant va venir à mon secours? Qui pourra me secourir? Peut-être vous êtes en train d'affronter plusieurs situations dans votre vie, sans parler maintenant de cette situation qui vous a confiné à la maison. Peut-être vous affrontez d'autres choses et vous êtes conscient qu'une fois que cette situation de confinement va s'arrêter, vous aurez à faire face à des situations qui ont voulu ravager, enfermer votre vie, réduire votre vie à l'esclavage. Il dit, David, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeillera ni ne dort, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune. Pendant la nuit, l'Éternel te gardera de tout mal. Regardez, mes amis, si vous pouvez répéter, l'Éternel me gardera de tout mal. Vous pouvez employer ce passage pour vous-même. Il gardera mon âme. Il gardera mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une promesse que Dieu a faite, mes amis. Cette parole ne peut pas revenir en arrière. Quelle chose glorieuse. Nous sommes dans une situation, entre nous les pasteurs, entre nous la famille spirituelle, souvent nous disons, jamais on n'a vécu cela. Mais ce sont des expériences que Dieu permet pour voir si nos yeux se maintiennent élevés vers le haut de la montagne, que c'est l'endroit de la rencontre envers Dieu.
C'est pour cette raison que quand quelqu'un arrive à l'église, voit écrit Jésus-Christ est le Seigneur. Ou alors sainteté à l'Éternel, qui représente la personne qui voit Jésus comme étant le salut de son âme. Il comprend ce message s'accomplir ici. Il voit ce message. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme. Si mon âme, elle est gardée, que peuvent faire les hommes ou les circonstances à mon corps? Me toucher? Oui, Dieu peut tout permettre. Job, il était un homme que jusqu'aujourd'hui sur terre, on compte par les doigts, comme on dit, le nombre d'hommes qui on pouvait identifier à Job. Et Dieu a permis qu'il affronte cette situation. Dieu a permis, même si c'est difficile, même si nous lisons qu'aucun malheur, aucun mal nous touchera, mais on ne connaît pas, on ne sait pas les plans de Dieu. Une chose, c'est certain, mes amis. Une chose, c'est certaine. La seule chose qui peut anéantir la vie d'une personne, c'est lorsque l'âme de la personne, elle est ravagée, elle craint, elle a peur. Nous sommes conscients, on ne craint absolument rien, mais nous suivons les consignes de l'État parce que c'est biblique. C'est biblique de respecter les autorités, on respecte. Et les autorités jusqu'à présent, ils ont été favorables jusqu'à cette situation parce qu'ils permettent que les portes de l'Église soient ouvertes pour que nous puissions mettre nos pieds ici, dans la présence de Dieu, et chercher la plénitude divine. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Non, ce n'est pas la réponse à vos papiers, mes amis. Ce n'est pas la réponse à un problème que vous ayez de santé. Ce n'est pas un problème financier. Non, non. On est en train de parler le secours de notre âme. Si notre âme, elle est bien, notre intérieur est bien aussi. Si notre âme, elle est forte, tout notre corps sera fortifié. Et c'est pour cela que maintenant, nous aimerions faire une prière avec vous pour demander au Saint-Esprit qu'il vienne nous renouveler, nous fortifier, que notre âme soit dans la présence de Dieu comme un feu ardent pour le glorifier en esprit et en vérité. Ayons la condition, là où vous êtes, si vous avez cette condition, alors levez-vous, mettez votre Bible à côté, mettez vos mains sur votre cœur, fermez vos yeux. Nous allons maintenant élever une prière au Seigneur en cet instant, au nom du Seigneur Jésus. Nous allons entrer dans la présence de Dieu en ce moment. Je lève mes yeux vers les montagnes. Faites de ce chant votre prière. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Il ne permettra point que mon pied chancelle. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est celui qui me garde. Il ne dort pas celui qui garde Israël. Il ne dort pas celui qui garde Israël. Car il est mon secours. Car il est mon secours. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est celui qui me garde. Il est mon ombre, il est mon ombre à ma main droite. Il gardera mon âme. Il me gardera de tout mal. Il me gardera de tout mal. Il gardera mon départ. Il gardera mon départ et mon arrivée.
dès maintenant et à jamais. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est celui qui me garde. Il est mon ombre à ma main droite. Il est mon ombre à ma main droite. Il gardera mon âme. Gardera mon âme. Il me gardera de tout mal. Il me gardera de tout Il gardera mon départ. Il gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Ne permettra point que mon pied chancelle. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est celui qui me garde. Il ne dort pas. Ne dort pas celui qui garde Israël. Dites car il est mon secours. Car il est mon secours. Ayons la condition, levez-vous mains au Seigneur et dites: l'Éternel est celui qui me garde. Il est mon ombre. Il est mon ombre à ma main droite. Il gardera mon âme. Il me gardera de tout mal. Il me gardera de tout mal. Il gardera mon départ. Gardera mon départ. Et mon arrivée. Et mon arrivée. Dès maintenant et à jamais. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est celui qui me garde. Il est mon ombre. Il est mon ombre à ma main droite. Il gardera mon âme. Il me gardera de tout mal. Il gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Oh Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes, Seigneur, ici dans ta présence. Et nous voulons, mon Père, en cet instant, nous tourner entièrement vers toi. Car le Seigneur dit dans sa parole que celui qui se tourne vers toi, le Seigneur se tournera vers lui. Ô Éternel des armées, nous savons, mon Père, qu'il y a des personnes qui face aux situations de leur vie. Et en plus, avec cette situation si difficile, mon Dieu, que le pays et les nations, mon Dieu, sont en train de vivre, combien de personnes reconnaissent, mon Dieu, que sans toi, elles ne peuvent rien, Seigneur. Si cette situation, mon Père, a amené cette personne à cette compréhension, nous te demandons, mon Dieu, ne regarde pas ses faiblesses, ses failles, mon Dieu, ses défauts ou son incrédulité jusqu'aujourd'hui. Non, mon Père, viens par le contraire, Seigneur, viens en cet instant l'accueillir dans tes bras, mon Père. Viens la recevoir dans tes bras parce qu'elle a besoin de toi. Elle a besoin de ta présence. Elle a besoin de ton esprit, mon Dieu. Et maintenant, mon Père, personne ici sur cette terre peut se fier à un titre ou à une position. Il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de pasteur, épouse de pasteur, ouvrier, ouvrière, évangéliste, membre d'une église. Il n'y a pas. Il y a des âmes, mon Dieu, et mon âme, mon Père, elle te cherche maintenant, mon Dieu. Nous cherchons ta présence dans notre vie. Nous cherchons, mon Père, ton esprit
Saint-Esprit, maintenant, mon Dieu, et nous te demandons, Saint-Esprit, descends maintenant. Descends, mon Père, là où cette personne, elle se trouve, mon Dieu, où elle habite, Seigneur, où les circonstances ont imposé qu'elle reste là où elle est. Oh, viens, Saint-Esprit, viens, mon Dieu, remplir la vie de cette personne. Viens la fortifier, mon Dieu. Viens lui donner, mon Père, la force de ton esprit. Viens la soutenir, mon Dieu. Viens maintenant, Saint-Esprit, car nous reconnaissons que sans toi, nous sommes perdus, mon Dieu. Sans toi, notre vie n'est rien, mon Père. Ah, mon Seigneur, nous savons qu'il y en a ceux qui ont vécu jusqu'à présent plongés dans une incrédulité, mon Père, dans une désobéissance. Mais maintenant, mon Dieu, cette personne, elle se tourne vers toi, elle t'appelle, mon Dieu. Alors viens, Saint-Esprit, viens, mon Dieu, car nous voulons ce matin, mon Père, que notre vie soit remplie de ta présence. Mes amis, là où vous êtes, cherchez le Saint-Esprit, cherchez maintenant la vigueur du Saint-Esprit, la plénitude divine. Cherchez-le dans votre vie. Demandez au Seigneur qu'il vienne enlever la présence, qu'il vienne envoyer la présence de Dieu ici ce matin, qu'il vienne remplir votre vie de sa présence. Parlez avec Dieu, parlez maintenant avec lui, mes amis. Ne demandez rien d'autre au Seigneur si ce n'est que sa présence, si ce n'est que son esprit, que le feu divin, le Saint-Esprit vienne maintenant remplir votre vie, remplir votre maison, que le Saint-Esprit vienne apporter la joie, la vigueur, la force, car là où le Saint-Esprit descend, il y a une transformation et c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire Alléluia. Parce que lorsque nous disons Alléluia au Seigneur, nous lui rendons l'honneur et la gloire, la louange et l'exaltation que lui seul est digne de recevoir ce matin. Seigneur, Alléluia, Seigneur, viens, viens, mon Dieu, viens, Seigneur, avec ta présence. J'ai une alliance avec Viens, toi, Seigneur. Seigneur. Oui, mon Dieu, c'est ce que nous avons, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Remplis cet endroit. remplis cet endroit. En toi, nous serons un seul. En toi, nous serons un seul Sur ton autel. Fais de moi, Seigneur, dit Église. Fais de moi, Seigneur, un feu ardent. un feu Ardent, j'ai une alliance, j'ai une alliance avec toi, Seigneur. Saint-Esprit, appelez-le. Saint-Esprit, Remplis cet endroit. remplis cet endroit. En toi, nous serons un seul. En toi, nous serons Un seul sur ton autel. Saint-Esprit, Saint-Esprit, feu ardent. feu ardent. Saint-Esprit, Saint-Esprit, me voici. me voici. Chantez, mes amis, même à la maison, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Je veux plus de toi, je veux plus de toi. Saint-Esprit, me voici. Viens avec ton feu. Viens avec Ton feu, viens avec ton feu. Viens avec Ton feu, feu qui transforme, feu qui transforme. Viens brûler en moi, viens brûler en moi. Viens avec ton feu, viens avec ton feu. Viens, viens avec ton feu, feu
viens brûler en moi. Encore, Église, viens avec ton feu. Viens avec ton feu. Viens avec ton feu. Viens avec Ton feu, feu qui transforme, feu qui transforme. Viens brûler en moi. Viens, Seigneur, viens sur ton peuple, mon Dieu. Nous te cherchons en esprit et en vérité. Le désir de notre âme, mon Dieu, c'est de pouvoir être rempli de ta présence, de pouvoir être rempli de ton esprit. Alors viens, mon Dieu, et remplis-nous de ta présence, et remplis-nous, mon Dieu, de ton Esprit Saint. Remplis, mon Dieu, la vie de cette personne. Fortifie-la, mon Père, qu'elle soit forte, qu'elle soit maintenant renouvelée, malgré les circonstances. Si quelqu'un n'avait pas reçu le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit maintenant, mes amis. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Recevez-le maintenant. Oui, recevez la plénitude divine, Église. Que l'Église soit fortifiée. Que personne ne vienne à se perdre. Bien par le contraire, l'action du Saint-Esprit suscite parmi nous une force divine. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Alors viens, Seigneur, viens avec ton feu, ce feu spirituel, et envahit la France, les nations, l'Europe, le monde entier. Nous te disons, viens, Seigneur, avec ton feu. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens avec ton feu. Viens avec ton feu. Feu qui transforme. Viens brûler en moi. Alléluia, Seigneur. Que ton esprit, que ta présence soutienne le cœur, la foi de cette personne. Et que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Car plus que jamais, lorsque nos yeux s'élèveront vers les montagnes, on aura la certitude que notre secours vient du Seigneur. Alléluia. Glorifié, exalté soit ton Saint-Nom. Car entre tes mains, nous remettons la vie de chaque personne qui participe avec nous. Et je suis sûr et certain que cette personne se fortifie dans ta présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous qui croyez, dites Amen et Amen. Grâce à Dieu. Amen. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, car la présence de Dieu, le Saint-Esprit, il peut fortifier notre vie, notre âme, notre esprit. Tout simplement, asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. Nous aimerions vous montrer quelque chose, si vous me permettez, dans le livre, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5. L'Épître aux Romains, chapitre 5. S'il vous plaît. Épître aux Romains, chapitre 5. Car beaucoup de personnes nous demandent comment agir et réagir. Et vous savez que l'Église, elle est ouverte. Par exemple, ayons la condition, si vous voulez passer à l'Église, une minute. Vous savez pourquoi? D'abord, regardez une chose. On a lu le psaume 121, n'est-ce pas, mes amis? On a lu le psaume 121, n'est-ce pas? Alors, permettez-moi, avant de lire le Romains 5, permettez-moi de partager avec vous le résultat de ceux qui cherchent le Saint-Esprit
et qui savent que leur secours vient de l'Éternel. Si vous avez ouvert chapitre 5 de Romains, gardez-le. Mais dans le chapitre 122, le psaume 122, que c'est le psaume qui vient après celui que nous avons lu, le 121, regardez ce que David il dit dans les premiers versets. Regardez, il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il dit, mes amis? Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut écrire là, dans le Facebook, si c'est le cas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans le psaume 122, verset 1 et 2, il dit comme ça. Il dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. » Regardez ce qu'il dit, verset 1. « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Je suis dans la joie, mes amis. Regardez bien, la joie, le fait de mettre nos pieds à l'église, quand on arrive, on met nos pieds à l'église, il y a une joie. Même si au moment qu'on arrive pendant ces jours-là, on voit les chaises vides, les fauteuils vides, mais nos pieds, ils reçoivent ce que Dieu permet. C'est un plaisir de mettre nos pieds dans la maison de l'Éternel. Alors, tant qu'on aura cette condition, l'Église sera ouverte du matin jusqu'au soir, de 6h30 du matin jusqu'à 20h30, l'Église sera ouverte. Maintenant, regardez une chose, Romains chapitre 5, verset 1, il dit comme ça, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Voyez, mes amis, que nous sommes justifiés en Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la paix. Il nous donne la paix. Nous sommes justifiés par la foi en celui qui nous donne la paix. La paix dans le cœur, la paix dans l'âme. Dieu le veut que nous ayons la paix. Un homme, il peut tout avoir. Une femme, elle peut tout avoir. Ils peuvent tout. Combien de familles, ils ont tout? Combien de familles maintenant sont confinées à la maison dans certaines villas ici en France? Ils ont des piscines intérieures, ils ont des salles de gymnase, ils ont le plus grand confort, cinéma à la maison, ils ont tout. Mais en même instant, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Ils ne savent pas vivre en paix, ni même en famille. Et d'autres que des fois sont dans un petit studio, mais qui ont accepté Jésus dans ce parcours, ils ont la paix. Ils ont la paix, l'assurance qu'aucun mal viendra ravager leur vie, leur âme. Vous devez méditer dans la parole de Dieu. Vous devez vous nourrir dans la parole de Dieu. C'est pour cela que chaque soir, à 20h, nous serons avec un message pour vous. On pourra appeler également le culte online, l'émission Parole de vie, que pendant ces moments-là, elle s'adapte aux circonstances, étant donné qu'on n'a pas le culte ni à 19h30, ni à 20h dans les églises. On n'a pas ni à 10h, ni à 7h, ni à midi. Alors à 20h, vous avez la condition d'appeler votre famille, de le dire de se connecter.
Aujourd'hui, ce soir encore à 8 heures, à 20 heures, on va vous transmettre un autre message. Demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les jours, tant que cette situation, elle va durer, l'émission Parole de vie sera appliquée, elle va s'encadrer au culte online à 8 heures à travers la page du Facebook Centre d'accueil universel France, à travers la plateforme, regardez bien mes amis, une opportunité spéciale. Maintenant, à la fin maintenant de l'émission, vous pouvez vous connecter dans le www.universvideo. On a posté dans notre page Facebook, vous pouvez chercher l'adresse, .com. C'est une plateforme du genre Netflix, mais dédiée à la foi chrétienne. Et pendant 30 jours, vous devez vous inscrire, et pendant 30 jours, ça sera gratuit. Mais gratuit parce qu'actuellement, elle coûte 3 €, 4 € par mois. Ce n'est rien. Mais bon, vous aurez 30 jours gratuits. Et vous allez voir qu'il y aura plusieurs cultes. Il y aura le culte en Italie, le culte en Hollande, le culte en Angleterre, le culte au Portugal. Ça va commencer maintenant dans quelques minutes aussi. Et dans le monde entier, il y aura les cultes. C'est une expérience. Vous allez voir ce qui est le centre d'accueil universel. Et vous avez également la radio online, que c'est radiopositive.fr. Une radio que vous pouvez écouter toute la journée, des messages des pasteurs, les témoignages et les chansons de foi qui viennent contredire exactement ce que nous écoutons aujourd'hui dans la radio, dans les journaux, etc., etc. Bon, vous avez tout pour continuer ce combat spirituel et pour vous affermir. Et lorsque cette situation elle va passer, vous allez voir comme votre foi, votre vie ne sera plus jamais la même. Mais il faut suivre. Si vous avez besoin de parler avec nous, contactez la ligne Amis 24 heures, que c'est le 01 53 35 85 11. Il y a des numéros qui sont à votre entière disposition. Dans chaque centre d'accueil universel, les pasteurs, ils vous ont donné le contact. Appelez le pasteur, vous ne dérangez personne. Envoyez un texto, le pasteur va vous répondre. Nous allons nous maintenir ensemble. Vous connaissez quelqu'un malade, dites à ces personnes qu'elles se tournent vers Dieu tout en suivant ce que dit le corps médical, mais elle a besoin d'une prière, qu'elle nous appelle, on va prier en leur faveur. OK? Nous sommes en train d'arriver maintenant à la fin du culte. On va faire cette dernière prière et ce soir, 20 heures, alors, nous aurons encore un message à vous transmettre. Demain, également, toute la semaine, 20 heures, c'est un moment d'être connecté. Il y a à l'église les portes ouvertes pour que vous, qui désirez passer à l'église, ayant la condition, vous pouvez le faire. Fermez vos yeux. Au nom du Seigneur Jésus, nous allons remettre notre vie entre les mains du Seigneur en cet instant. Au nom du Seigneur Jésus, fermez vos yeux. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, maintenant, mon Dieu, à la fin de ce culte online, nous voulons que cette personne soit entièrement, mon Dieu, encadrée, protégée, que tes anges soient aux alentours de tous ceux et celles qui te cherchent et qui te désirent, Seigneur, qu'il y ait une différence. Bien évidemment, ô Père, nous voulons unir notre foi, prier pour la France, pays dans lequel nous nous trouvons, Seigneur. Visite la France, Seigneur. Mon Dieu, regarde là où il y a un peuple fidèle. Visite l'Europe, Seigneur. On ne demande pas parce que nous méritons, mais parce qu'il y a une promesse qui nous fait comprendre que s'il y a un juste qui t'invoque, le Seigneur lui sera favorable. Seigneur, on a besoin de ta faveur. Viens à notre rencontre, mon Dieu. Viens bénir, Seigneur, ce pays. Bénis les autorités de ce pays. Bénis, mon Dieu, le président de la République, Seigneur. Donne mon Dieu, au président de la République la sagesse. Donne, mon Dieu, au Premier ministre, Seigneur,
la direction, mon Père, à tous les ministres, aux ministres de la Santé, ministres de l'Intérieur, à tous les ministres liés, mon Père, à la résolution de ce problème. Bénis, bénis, mon Dieu, qu'il soit éclairé par ton esprit pour faire ce qui est correct. Oh mon Dieu, bénis le corps médical, bénis les médecins, mon Dieu, les infirmiers. Ah mon Seigneur, viens les soutenir, viens les protéger, bien au-delà d'un masque, qu'ils soient protégés, mon Dieu, qu'aucun mal vienne les toucher, les policiers qui se trouvent, l'armée qui est dans la rue, mon Dieu, protège-le pour qu'ils ne soient pas touchés par ce fléau, mon Père, qui a envahi les nations. Garde-le, protège-le, les personnes qui sont dans un hôpital, dans une clinique, dans une prison, mon Dieu, garde-le, qu'il soit protégé maintenant, au nom du Seigneur Jésus, Seigneur. Et garde ton Église, garde ton peuple, mon Dieu, garde tes brebis, garde tes ouvriers, tes ouvrières, garde les collaborateurs, les évangélistes, mon Dieu, garde les membres de l'Église, garde la force jeune, mon Dieu, garde les pays, les enfants, garde, mon Dieu, toute ton Église, car nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié, et que ton royaume vienne, et que ta volonté s'accomplisse aujourd'hui, demain, pour tous les jours, à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Et vous qui croyez, dites Amen.